Savoir mettre vos qualités en valeur pour vous-même et pour les autres, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour la nouvelle année. Et aujourd'hui, nous allons mettre en valeur un thème, une mélodie bien connue, celle du cygne de Saint-Saëns. Bienvenue sur Les Sons du Piano, la chaîne qui parle de piano, de pédagogie, de nouveaux répertoires, de techniques pianistiques, qu'elles soient digitales ou en lien direct avec la théorie. Vous avez la possibilité de télécharger mes 2 bonus qui sont un répertoire et une réflexion sur la façon de commencer le piano. Alors vous allez me dire, on a déjà vu ça sur les sons du piano. Effectivement, on a parlé de la main droite qui a un rôle important avec la main gauche qui accompagne, ou l'inverse, comme sur une petite pièce que j'avais écrite, je parle de lueur, où j'avais justement fait passer le rôle le plus important, le rôle de mélodie, d'une main à l'autre. Mais aujourd'hui, ce sera absolument pas ça. Nous allons mettre en évidence, essayer de mettre en évidence, la mélodie qui passe d'une main à l'autre. Et ça aussi, on l'a déjà vu, une mélodie qui passe d'une main à l'autre. Je pense à la petite musique Avanita's Song que j'avais écrite pour vous. Alors, de quoi je vais parler? Eh bien, toujours d'une mélodie qui passe d'une main à l'autre, mais en plus avec un accompagnement fait par main droite et main gauche. Je vous explique tout ça en détail, pas à pas, avec le piano. Et en fin de vidéo, je vous proposerai un exercice des plus simples, fait sur une gamme. La gamme, ce sera notre mélodie et vous aurez un accompagnement à côté. Aujourd'hui, donc, nous allons chercher la mélodie pour la voir. Déjà, la voir sur partition, ce ne sera pas évident. Nous allons devoir déchiffrer la partition et on peut le faire sur une table, hors du piano. Et ensuite, lire à vue ce genre de partition avec mélodie et accompagnement entrelacés, ce n'est pas une mince affaire, donc il faut y aller pas à pas. Nous cherchons la mélodie et ensuite, nous allons l'extraire de la partition et jouer uniquement les notes de la mélodie, les notes du thème. Et attention, on va essayer de mettre les doigtés qui seront utilisés définitivement dans la pièce avec tout l'ensemble des notes. Ça, c'est extrêmement important. À l'instant, vous allez voir la mélodie extraite de l'accompagnement avec les doigtés utilisés définitivement dans la pièce. Ensuite, nous jouons la main droite de façon traditionnelle, mais en mettant en évidence les quelques bribes de mélodie qui doivent ressortir, même quand on joue la main droite. Nous venons de jouer la main droite avec quelques bribes, quelques notes de la mélodie. Maintenant, on va faire la même chose avec la main gauche. La main gauche qui aura, elle aussi,
quelques bribes de mélodie. Quelques heures de travail se passent, nous avons séparé la mélodie, nous avons joué main droite avec quelques bribes de la mélodie, joué main gauche avec quelques bribes de la mélodie, et maintenant nous mettons tout ensemble. Mais cette étape n'est pas plus importante que les précédentes. Il faut jouer très lentement en plaçant tout correctement. Il va falloir penser à l'intensité de chaque note pour toujours mettre cette mélodie en valeur. Et les doigtés sont extrêmement importants. Il ne faut pas se dire j'attends de connaître le morceau pour appuyer plus sur ces notes qui constituent la mélodie. C'est une grosse erreur. Ensuite aussi, toujours garder les mêmes doigtés, une fois que vous avez décidé que ces doigtés vous allaient bien. Mais dans ce genre de musique, avec un foisonnement de notes, souvent les doigtés, eh bien, on n'a pas vraiment le choix, on met ceux qui sont notés, si ils sont notés. Le maître mot ici, c'est se hâter lentement, ne rien faire vite et tout doit être dans le contrôle très conscient. Ce sera trop tard si vous voulez mettre l'intensité qu'il faut sur les notes de la mélodie. Ce sera trop tard. On se rend bien compte qu'on est en train de travailler là la motricité fine. C'est extrêmement difficile si on s'y prend mal. Alors pour vous faire comprendre cette technique de l'intérieur, je vous ai écrit un petit exercice que je vous propose avec la gamme de Do majeur. Je vous la joue toute simple, juste la mélodie, qui est une gamme donc, et ensuite avec les harmonies, je l'ai voulu extrêmement simple pour que vous puissiez aborder cette technique. Ensuite, plutôt que de vous donner une autre mélodie, j'ai voulu simplement décliner cette gamme en Do mineur. Voilà, on a d'autres notes, d'autres touches à jouer et ça change légèrement la position de votre main sur le clavier et j'ai trouvé ça intéressant.
Chaque fois que le pianiste aborde une nouvelle pièce, s'il est professionnel, cette pièce sera assez complexe. S'il est débutant, elle sera à son niveau. Et chaque fois que le pianiste aborde une nouvelle pièce, c'est un temps de rééducation, de réadaptation. C'est une nouvelle façon de penser, surtout si on change de compositeur, si on change d'époque, parce que les écritures sont différentes. Rappelez-vous, le maître mot, c'est « hâtons-nous lentement ». Travaillons la mélodie, essayons même de travailler à la table, c'est-à-dire hors du piano, avec un crayon, voire des crayons de couleur. Et les notes que vous devez faire ressortir, les notes de la mélodie, les notes du thème, eh bien, mettez-les en couleur. Et si vous êtes soigneux, si vous n'avez pas envie d'abîmer vos partitions, faites-en une photocopie, ce sera pour votre travail personnel, et vous pouvez gribouiller tant que vous voulez. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. À bientôt!